Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes vendredi, il est 17h49 et nous sommes le 17. Alors on va faire un point sur le marché, on va survoler un petit peu le marché et puis donc pendant ce week-end je vais faire une vidéo plutôt très complète puisqu'il s'est passé des choses, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc c'est bien que ça ait bougé même plutôt pas mal. Il va donc être grand temps de faire un vrai point technique. Pourquoi? Eh bien parce que nous avions défini un objectif sur le CAC. On avait défini 5250 comme haut marginal éventuel. On a fait 70 de mémoire ou 71. Et surtout, on avait imaginé que le potentiel était épuisé sur ces hauts, dont acte. Et ça veut dire que d'un point de vue de la stratégie globale, on était dans les clous. Et maintenant, il va falloir affiner tout ça. Pourquoi faire? Eh bien, pour trouver les niveaux de support, parce que je vous rappelle que même si correction il y a, eh bien, il y a autant de niveaux à surveiller à la baisse qu'on en a surveillé à la hausse maintenant. Et donc, on était quand même dans un marché, et on est toujours dans un marché plutôt très puissant à la hausse, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, vendre des supports, ça c'est tout à fait hors de question dans ce type de marché-là. Au contraire, c'est là qu'il faudra prendre nos bénéfices. Bref, il va falloir faire une analyse technique euh, poussée avec tous nos Fibonacci, enfin tout ce qu'on sait faire pour voir un petit peu où c'est qu'on en est techniquement, parce que peut-être qu'au passage, il y aura quand même des titres à acheter. On ne peut rien exclure dans le marché dans lequel on rentre. Pourquoi? Parce que le fait que, je me répète, qu'on soit dans les clous, ça veut dire que le marché, il est technique. Tant mieux, parce qu'on a connu des moments où il n'était pas très technique. Il y a quelques années, il était plutôt, par exemple, un moment très nerveux sur l'Europe. Alors là, il semblerait, d'après ce que disent les journaux, qu'il y ait des rumeurs sur la Grèce. Alors on sait que des gros décrochages sur rumeurs comme ça, c'est censé être racheté assez rapidement s'il n'y a pas confirmation de la rumeur. Quoi qu'il en soit, ici, sur le 15 minutes, effectivement, on est amené à penser qu'on pourrait aller chercher un point haut ou peut-être même tester les 5208 pour reprendre la baisse. D'accord. En tout cas, il ne faut pas se faire piéger. Consolidation, ben, il y a eu. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se faire piéger. Il ne faut pas être omnibulé par la baisse. Et il faut bien anticiper que tant que les indicateurs techniques ne sont pas baissiers sur des unités de temps majeures comme le journalier et l'hebdomadaire, eh bien, il est compliqué de travailler à la baisse. En tout cas, pas compliqué, mais il faut être prudent, avoir un money management cohérent et une stratégie cohérente. Voilà. C'est très important. D'autant que là, nous, on est quand même en marché très très haussier. Et pour l'instant, ben, c'est une correction. Alors, pour info, par exemple, une correction de 1,50 sur une rumeur de la Grèce, en 2011, ça aurait été moins de 3%, quoi. Voilà. C'est la différence entre un marché qui est très très nerveux. Alors peut-être va-t-il devenir plus nerveux dans les jours qui viennent. Ça, on saura clairement le définir. Mais pour l'instant, eh ben, on voit bien que c'est pas non plus le trou noir. Alors, par contre, il faut bien aussi comprendre que nous terminons la journée, mais la semaine aussi, sur des bas. Ça, c'est assez significatif, d'accord? S'il n'y a pas eu de rachat trop puissant sur les bas, déjà, c'est une première piste que le marché n'a plus forcément envie de revenir. Voilà. Alors, on va aller regarder les Américains vite fait. Voilà. Alors, pour eux, c'est à peu près pareil, hein. Ils ont décroché. Ok. À la différence près que moi, pour l'instant, je considère encore qu'on est en pattern correctif et que ceci, chez les Américains, est une correction pour l'instant mineure. Et évidemment, on a nos niveaux sur le RSI, le stock, etc. On est prudent, c'est quand même un bel avalement baissier, ça, hein, c'est quand même une belle bougie rouge. On est prudent, mais on garde notre idée de fond que ceci est un pattern correctif. Voilà. Donc, on va aller regarder si, par exemple, l'or confirmerait ce mouvement. Et on s'aperçoit que l'or n'est pas en forte hausse alors que les indices sont en forte baisse. Première question, est-ce que c'est parce que l'or est décorrélé
des indices, peut-être un peu probablement. Deuxième question, est-ce que si les marchés corrigent vraiment, est-ce que ça va profiter alors? Nous, techniquement, on a eu un signal d'achat, on le maintient, voilà, mais il serait bien de voir si l'or prend le relais à la hausse des indices, parce que après ça pourrait nous aider à anticiper des éventuels points bas sur les indices. Alors ici sur l'or, on a le stochastique qui est autour de la zone de neutralité, qui semble se retourner, c'est pas encore fait, d'accord. Le RSI, il est au-dessus de la zone de neutralité, il est épuré, on va dire. On a eu un croisement de moyenne mobile 20 et 50. Donc le signal d'achat, lui, bon, mais il est maintenu tant que le stop n'est pas touché, de toute façon, hein, c'est 1175 le stop, déjà d'une part, et puis d'autre part, eh bien, on va continuer à observer ça de très près. Voilà. On va aller voir donc l'AUD-USD. Voilà. Alors c'est pas trop mal parce que moi j'attends un repli justement pour rentrer dessus. Donc voilà la situation en journalier. Le RSI, il est sur une résistance importante, très importante, puisqu'il trouvait tous ses points hauts depuis juillet 2014. Il trouvait tous ses points hauts majeurs dans la zone des 53, et en tout cas, le RSI était bloqué sous la zone des 53. Donc, on va voir, on va mettre une alerte. En gros, le retournement des devises et du dollar, pour moi, ça fait partie de ma stratégie d'attendre vraiment un retournement et pas une situation de statu quo comme on a eu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça fait partie de ma stratégie parce que moi je vais me mettre sur les devises, mais je vais attendre que les conditions d'accélération soient propices. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On va aller voir le FTSE vite fait, c'est-à-dire le CAC 40 anglais. Voilà. Ben, même sauce que les indices européens. A noter cependant que le RSI, lui, il trouvait résistance depuis très longtemps, enfin depuis février, il trouvait résistance dans la zone des 60 ici, qu'on n'a toujours pas cassé. Donc on va la tracer. Voilà. Hop. Donc on avait une belle résistance hein, sur le RSI qui nous en dit beaucoup et qui, ben, en cas de breakout de cette résistance, ce serait un fort signal haussier. On va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ben, on va aller voir l'euro. Alors l'euro, ben, l'euro il bouge pas beaucoup, c'est assez surprenant. Enfin assez surprenant. Alors, pour moi ici sur le graphique 1 heure, on est toujours en pattern correctif. Voilà. Donc ça va être à surveiller de très près dans les heures et les jours qui viennent aussi. Pourquoi pas prendre une dernière fois position pour aller tester une troisième fois les 1,05. Pourquoi pas hein. Le test de ce bas ici, on l'avait envisagé la semaine dernière. Bon, c'est fait. Maintenant, pourquoi pas encore une dernière jambe de baisse? Pourquoi pas? C'est franchement envisagé. Pour l'instant, sur le 1 heure, ça reste une reprise technique. Le RSI, il est orienté au-dessus de la zone de neutralité, mais divergent. Voilà. Donc, eh bien, en cas de validation de, la, de la divergence, eh bien, on pourrait rentrer à la vente. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va pas trop. C'était juste pour vous tenir informé que ben, ça avait pas mal bastonné sur les marchés. Que pour l'instant, a priori, c'est plutôt une grosse prise de bénéfices que l'émeute que veulent bien nous décrire les journaux. Voilà. Affaire à suivre. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une vidéo très complète. Je vais essayer de faire quelque chose de bien ficelé pour savoir exactement où on en est et ce qu'on va faire la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent. Puisque moi, je vais rentrer sur les marchés, je pense, mercredi à titre perso. A bientôt.